Chers téléspectateurs de Gabon Première, bonsoir. Bienvenue à votre programme Orateur Bantou. Chez les Bantous, la dot représente bien plus qu'un simple paiement. Elle symbolise l'alliance entre deux familles et la reconnaissance de la valeur de la future épouse. Toutefois, la question d'une dot exorbitante soulève des débats sur sa légitimité et ses conséquences sociales. D'où la question, peut-on justifier une dot exorbitante chez les Bantous? C'est une question proposée par mademoiselle Mba Vanessa Fallon depuis Yevem à 6 km d'Oyem au Gabon. C'est le sujet du jour. Et pour en parler, comme d'habitude, j'ai 4 invités et un consultant, M. Ovono. Chacun va se présenter comme d'habitude. Chez nous, les Bantous, on se présente par sa généalogie. Papa Lebunje, Masuga. Nawe dukida. Awo me Lebunje. Dibamba babeme kumbu Kimbo Jacques. Donc bateme Lebunje Jacques. Je suis du département de la Luichi Bibaka pour le regroupement du village de Baposo. Donc j'interviens sur cette chaîne-là depuis un peu plus longtemps pour vous dire que nous nous adressons à nos parents, à nos frères, à nos amis pour voir exactement qu'est-ce qu'ils peuvent comprendre par la note. Donc, je disais que je suis de Baposo. On va en débattre maintenant. Merci, Papa Lebunje. Monsieur Bounoye, on est there. Mon oncle Jaya et son oncle Jane, à Bonsi, au Walentem, à Fana, Bikondom. Mon et Wolano Bouneyi, et mon Yibounou, Enden au Bouneyi, et Yiban, et Ben Sono, et Sonasumu, à Soumombe, Mombe Mozo, Zonso, Nsobou, Boumba, Mbamobun, Mubunumba, Mbaso, Aso Untuma Firi, Afiri Karakoba, Kobata, Tama, Mango, Ngozan, Zamara, Amarabotimi, Timekana, Ekana, Wusset, Sradama, Adamsi, Zama Yamabu, Mbe Zokomo, Zokomamba, Mbabikoko, Bikoko Bizop, Zobi Yema, Yememinkut, Nkurmeki, Achingos, Ngoseyu. Merci, M. Bouno. Monsieur Vomikoto, Ambulawa. Ambulno. Hankfuma mabama encore. Mosasko. Ambama alu otra monjo. Otra woyo kulemvu. Koro. Memone encore. Koro Jacques. Memone encore Bonel. Memona Congo Anatole. Mandala Loïc Laurent. Mandala Bama Ferdinand. Mandala Pangojan. Mwana ngolungo ngoltara obomba ala sanu. Moso Moy. Mandala Luma Jean-Baptiste. Mandala Obungal Theodore. Mandala Nganja. Moso Mpusa. Mpusa Mandala Gambira. Le vieux. Mandala Ncheba Léonard. Mwana Kerangambira. Mosi Ento. Ento Mandala Mare. La Yarengoy. Ajomenko. Evelebe. Evelebe. Monsieur Maram Bading. De l'année? Mais Maram Bading. Mantat. Olo. Ngujadi maburu ngujitata. Akuburu na imondo. Ngujadi maburu tata. Akuburu na Benengli ilo. Jabe tata mudo.
ulu ngujaji maburu nguji mangwa mangogo wale ulu awo kubene ngubela kuburu mama makuburu me memushirengi mangone community abli magabi na koso urungu tsak matuk na dialo mema gama mbadi ngowe wala memusindunchu bulongi la dikomji malento etuko wa idioma. Et pour terminer, nous avons M. Vono. M. Vono, présentation. Bonjour, je suis Kindao. Je suis naturel au Vono Ébé, maître de conférence à l'université Omar Bongo. Merci. Merci encore à tous mes invités pour le respect du rendez-vous. La question du jour, c'est mademoiselle Mba Vanessa Fallon qui vous pose la question. Peut-on justifier une dot exorbitante chez les Bantous? D'où la question, qu'entend-on d'abord par dot exorbitante? Papa Leboudji. Bien, merci. Mais la question est importante. La dot exorbitante, c'est dans la conception actuelle. Une dot ne pouvait pas être dite exorbitante parce que la femme n'est pas un produit marchand. Donc, pour nous, dans le cadre du Sud, la dot est l'élément essentiel qui permet à deux familles, la famille maternelle, la famille paternelle, de valider le séjour d'une femme qui part de chez ses parents pour passer une vie chez un homme. Cette validité de leur séjour permet aux deux familles de connaître qu'effectivement leur fils se trouve dans telle famille pour un lien de mariage. Oui, Papa Jacques, on pose cette question parce que beaucoup de beaux-fils se plaignent. Ils ont parfois face à des dots exorbitantes. C'est pourquoi on veut définir pourquoi on peut la qualifier d'exorbitante. Monsieur Obonoye d'abord, pour continuer. Monsieur Dukinao, merci. Le sujet est très important parce que c'est ce que nous vivons de nos jours. J'aimerais d'abord définir ce que c'est que la dot. La dot, selon la conception occidentale, ce mot vient du latin, qui veut dire dos ou dotis, qui signifie don, cadeau. Mais dans notre tradition, ce n'est pas la même définition. La dot, pour nous, c'est un symbole. La dot obéit à un rituel. Et ce rituel scelle l'alliance entre deux familles. Et dans ce rituel, il y a des codes sacrés, des symboles. Donc maintenant, il y a un abus qui tourne autour de ce rituel. Et vous allez comprendre que dès qu'il y a l'abus, c'est plus sacré. Et je pense que je peux d'abord m'arrêter là parce que le sujet est très perplexe. Monsieur Von Mikoto, qu'est-ce que vous pouvez ajouter? Qu'est-ce que vous pouvez dire? Mais déjà exorbitante. Et beaucoup de beaux-fils, beaucoup de compagnons préfèrent parfois rester pendant longtemps sans faire ce geste, sans honorer les beaux-parents. Merci, merci Monsieur Idukunao, surtout à mes compagnons de plateau. Ceci est un fait nouveau, ça veut dire que c'est de l'actualité, c'est de l'ordre de la jeunesse et de la nouvelle vie. À quel moment parle-t-on On parle, déjà, il faut rappeler que tout vient d'être dit en ce qui concerne la dot par mes prédécesseurs, pour dire qu'il y a du sacré dedans, il y a comment on appelle ça, il y a de l'union, il y a des liens qu'il faut établir. Oui, monsieur, maintenant, la terminologie débordante, on veut la comprendre, mademoiselle. Elle voudra comprendre. Elle veut comprendre. Comprendre à quel moment on parle d'exorbitante. Déjà, exorbitant, ça dépend, il faut dire que c'est aléatoire, ça dépend de où on se situe et dans quelle classe on se situe par rapport à la vie, je veux dire. Et peut-être qui est l'interlocuteur, qui est en face de nous. Pas seulement en face de nous, parce que tout est question de rapport de vie. D'accord? Que vous soyez au quartier, si vous voulez, dans le bas quartier, ou que vous soyez dans les quartiers UP, le prix du kilo de riz n'a pas la même valeur.
Donc à partir de ce moment, c'est en fonction peut-être, je dis c'est en fonction de qui vend ou bien de qui propose et à qui on vend. À qui on donne qu'on excède. Effectivement, vous avez raison. Monsieur Magambadi, qu'est-ce que vous pouvez dire? Communauté pour nous. À quel moment on parlait de dot exorbitante? Moi, je ne pense pas qu'il y a une dot exorbitante. Ça dépend de la situation. De toutes les façons, tout évolue. Oui. S'il faut revenir à nos fondamentaux, ce n'est pas la même chose que le jeune aujourd'hui. Le beau-fils? Le beau-fils regarde ou apprécie. Pour moi, il n'y a pas de dot exorbitante. Je ne pense pas. Mais pourtant, les beaux-fils se plaignent. Oui, effectivement. Non, ce n'est pas les beaux-fils qui se plaignent. C'est plutôt les parents ou les observateurs qui se plaignent. Bon, je prends un exemple. Celui qui loue une résidence pour aller préparer un mariage, on va parler des dots exorbitantes? Non, c'est plutôt les jeunes qui aujourd'hui n'apprécient plus ce que nous, on faisait hier. Verser la dot. Ben, à travers la dot. Lui, il souhaite faire ce qu'il veut. Si tu lui demandes d'apporter ce que toi tu souhaites, pour lui, je prends un exemple bête, tu lui dis, moi je ne te fais pas les listes, je souhaiterais que tu m'amènes juste 14 000 francs. Lui a pensé que tu te moques de lui. Et il souhaiterait que ça soit exorbitant lui-même. Il souhaiterait que tous ceux qui suivent ou qui vont participer constatent qu'il est aisé et il est à l'aise. Donc pour moi, il n'y a pas de dot exorbitante. C'est un aspect. Monsieur Bono, après ces premiers tours de table, est-ce que vous avez quelque chose à dire? Votre réaction? Merci. Merci, je suis Luki Dao. Je pense que la dot n'est pas exorbitante, ou si elle l'est, elle a toujours été, parce que lorsque nous parlons de l'exorbitance de la dot aujourd'hui, nous faisons un jugement de valeur. Nous faisons un jugement de valeur parce que nous voyons de l'argent aujourd'hui. Lorsque ma grand-mère me dit qu'elle a été épousée à 1000 francs, le jeune d'aujourd'hui peut penser que 1000 francs, c'est rien du tout. Mais 1000 francs rendus à l'époque de ma grand-mère, c'était exagérément beaucoup d'argent. Nous parlons là de 1000 francs à l'époque de ma grand-mère. Mais la dot, ce sont des barrettes de fer à l'origine. Et ces barrettes de fer n'étaient pas faciles d'accès. Il fallait travailler déjà, il fallait chercher le minerai, ensuite forger pour avoir ne serait-ce qu'une barrette de fer. Donc, j'ai envie de dire que la dot, si elle est exorbitante, elle l'a toujours été. Mais, peut-on dire que la dot est exorbitante? Vous savez, un adage vient de chez nous dit que le malade boit le médicament selon qu'il a mal. Donc, le degré de douleur du malade, nous parlons là de notre médecine traditionnelle, le degré de douleur du malade l'amène à consommer les médicaments comme il le veut. Donc, je pense que la dot n'a jamais été exorbitante. Elle est proportionnelle à l'amour qu'on a pour sa biocimie. Ça, c'est de un. De deux, je suis Luki. De nos jours, il faut voir comment la famille qui donne sa fille en mariage se prépare. J'ai assisté à une réunion de préparation d'un mariage, il y a cela quelques jours. Et si je vous dis que les préparatifs de ce mariage s'élevaient, le budget estimatif s'élève à 17 millions préparatifs. On se prépare à recevoir des étrangers qui viennent épouser notre fille. Alors, à préparatifs exorbitants,
dot exorbitante, je peux d'abord m'arrêter. Merci, Monsieur Vono. Mais au nom des futurs mariés, au nom des beaux-fils, ils disent que lorsque la liste ou les montants dépassent leurs moyens financiers, ça devient exorbitant. Mais lorsque c'est le cas, on peut peut-être ajouter quels sont les arguments, effectivement, pour justifier une dot qui semble exorbitante. Parce que une dot exorbitante existe quand même. Papa Jacques, est-ce qu'on peut quand même justifier lorsque les beaux-fils trouvent que ça dépasse leurs moyens? Au départ, si vous êtes celui qui fait partie de sa fille en mariage, comment vous expliquer que... On ne peut pas aller dans tous ces sens si on ne s'est pas d'abord intéressé sur ce qu'est la dot. J'ai précisé que... Oui, Papa Jacques, c'est déjà défini, oui, je sais, mais on veut comprendre quels sont les arguments pour avoir une dot exorbitante en tant que beau-père. Allez-y, vous écoutez. Vous intervenez quand je veux développer. Allez-y. Moi, je dis que la dot en soi n'a pas besoin d'abord d'être exorbitante. Oui. Maintenant, nous déplaçons le débat. Nous sommes sur d'abord les aspects traditionnels. D'où nous venons et où allons-nous? On avait fini d'abord la dot comme n'étant pas d'abord une exigence exorbitante parce que la femme n'était pas un produit marchand sur lequel on devait dire 7 ans. Maintenant, nous nous replaçons dans le cadre moderne. Cette affaire de dot exorbitante est venue avec la notion économique. Il y en a qui, dans la pauvreté, cherchent à se rattraper en plaçant leurs filles comme produit et faire la surenchère. Or, on n'a pas besoin de faire la surenchère pour marier sa fille à quelqu'un. Mais comme il est maintenant de tradition que la fille de quelqu'un soit revalorisée, on arrive maintenant à cette histoire de dot exorbitante parce qu'il y a maintenant des coûts. Parce qu'on a transformé la dot en une sorte de cérémonie de dot, en une sorte de fête. C'est que ça n'a pas été ça au départ. Voilà comment le consultant a dit, tantôt que en fonction de l'organisation qui est autour d'un mariage, on assiste maintenant à des dots exorbitantes parce que même les préparatifs vont déjà au-delà de ce qu'on devait exiger pour la dot. Donc c'est un débat très important. Nous avons intérêt à éclairer nos parents pour qu'on n'aille pas dans le sens de rendre la dot trop exorbitante. Parce que ça constitue maintenant des freins. Vous la justifiez quand même? Oui. Qu'on peut élever le niveau? Oui, on peut élever le niveau, mais soyons dans des proportions acceptables. Merci. Monsieur Bounou. Oui, monsieur. Quels sont les arguments pour justifier s'il y a une tendance à une dot exorbitante? Monsieur Lukindao, je vous ai dit que la dot est beaucoup plus spirituelle. Parce que nous, dans nos traditions, le mariage traditionnel est symbolisé par la dot. C'est la dot qui tisse le lien, le pacte d'alliance entre les deux familles, entre les deux clans. Cela veut dire que dès qu'il y a mariage, vous avez donné votre fille en mariage. Nous, on dit dans notre langue, Mininga ano ototomoko kave. Ça veut dire que la femme est comme un petit ruisseau qui sort du rocher, qui ne tarit pas, qui ne finit pas. C'est pas parce qu'elle va aller en mariage qu'il va y avoir des abus autour. Parce que tel va demander, j'ai besoin de ça lors de ton mariage, j'ai besoin de ça. Justement, on brûle les codes. Et une fois que les codes sont brûlés, je vous dis que ce mariage ne pourra pas durer. Vous avez pris un exemple où vous avez dit que peut-être quelqu'un qui travaille, qui gagne un salaire de 300 000, on va lui sortir une liste qui va jusqu'à 17 millions. Un exemple. Mais comment pensez-vous que ce jeune couple, après, va continuer leur vie sociale? Leur vie sociale va prendre un coup. Soit l'autre qui vient, il se dit qu'il a des moyens, il va montrer à la belle famille qu'il a des moyens, il va donner. Après, qu'est-ce qu'il va dire quand il y a des problèmes vis-à-vis de son épouse? En tout cas, j'ai dépensé mon argent et je peux faire ce que je veux. Voilà les conséquences. Quel est le symbole que nous voulons donner à la dot? Moi, je me rappelle avant, la dot, on pouvait prêter la dot.
Ah oui, on pouvait le faire. Mais qui peut le faire aujourd'hui? Parce que ces abus, les gens trouvent le moyen où ils peuvent s'enrichir. Il faut le dire. Les gens pouvaient prêter de la dot. Moi, je donne ma fille en mariage. J'ai mon frère qui a 3 garçons. Il n'a pas fait de femme. Il va dire, bon, mon frère, pardon. J'ai mon fils qui est là. J'ai trouvé une fille là-bas. Prête-moi. Je vais te rembourser. Ça se passait comme ça. C'est que l'intérêt n'était pas basé sur le bien matériel. La dot est hautement spirituelle. Et il y a des codes, des symboles sacrés. Et ce sont ces symboles que nous devons respecter pour pérenniser cette union entre deux familles. Mais qu'est-ce que nous voulons quand on fait tous ces abus autour? Mais ça n'obéit plus à nos symboles traditionnels. Merci, je pense M. que Bono. je peux m'arrêter là parce que c'est tout un désordre aujourd'hui. Voilà pourquoi les couples, ça ne dure pas. Merci, M. Bono. M. Mwamikoto, certains parents, les jeunes filles qui doivent aller en mariage, parlent de la valeur et de l'éducation de la femme qui doit aller en mariage. Qu'est-ce que vous pouvez dire Je veux pour dire justifier que plus ou moins cette dot exorbitante, la tendance, la valeur, l'éducation de la le fille? débat va nous tirer dans plusieurs caps parce que là, nous avons les premiers intervenants qui rappellent que les conditions dans lesquelles la fille va en mariage suscitent une demande de fluctuation de biens matériels. Il faut revenir aux fondamentaux si on veut recadrer les choses. Je veux dire que avant, quand vous arrivez en pays au Bamba, qui est donc comme on le faisait chez nous, le monsieur venait le soir dans la soirée avec sa famille, il versait sa dot à sa belle famille. C'était pas au père de la future mariée d'organiser une fête chez lui. Lui, ce qu'il avait à faire, c'est récupérer sa dot avec ses parents. Maintenant, le marié ou le père du marié est chargé d'organiser la fête dans son village parce que c'est lui qui reçoit la femme. C'est lui qui va dans son village annoncer à ses parents et amis, demain on vient nous déposer, on est allé chercher la femme, c'est demain samedi, on vient nous déposer la femme. C'est lui qui organise la fête chez lui. C'est lui qui est heureux de recevoir une femme et de présenter à son village, à son peuple, la femme qu'ils sont venus chercher. À partir de ce moment, les dépenses liées aux fêtes se faisaient chez le mari. Désormais, on est dans ce que vous appelez le modernisme, sinon c'est la cacophonie, où le monsieur qui donne sa fille en mariage, non seulement il a pris 25 ans d'études, donc il a investi sur sa fille. Parce qu'en réalité, moi j'ai un penseur qui dit qu'aujourd'hui, élever une jeune fille, c'est arroser le jardin du voisin. Parce que on ne peut pas concevoir que le monsieur élève 25 ans. Mieux, elle devient médecin, c'est docteur Mikoto, ma fille à moi, docteur Mikoto. Et puis voilà un troubadour qui passe parce qu'il est beau, parce qu'il a ceci. Il n'a pas le niveau parce que c'est pas tout le monde qui achète une Ferrari. Donc, tu ne peux pas l'entretenir, tu n'as pas le niveau, tu n'en fais pas à ta tête. Il vient, il prend la fille de quelqu'un. Le monsieur qui a dépensé 25 ans Monsieur fortune. non, ils se sont aimés, hein, ils se sont aimés. D'accord, allons-y. Mais moi, ma grand-mère me disait qu'un panier troué ne peut pas protéger un autre panier troué. Je suis d'accord avec vous. Mais je dis ceci, que vous ne pouvez pas demander à un type qui a investi 25 ans d'énergie sur une fille, sa fille, de venir. Il accepte déjà que vous donnez sa fille à 2 millions et vous lui demandez à lui de vous faire une fête de 5 millions. Ça veut dire que vous amenez 2 millions, lui vous fait une fête de 5 millions, faites la soustraction, vous verrez que le monsieur, non seulement il donne sa fille gratuitement, mais il organise une fête pour les gens qui vont venir manger chez lui et repartir. Vous ne pensez pas que ce monsieur-là est aussi à une douleur? Parce qu'il ne faut pas dire que le jeune homme n'a pas assez d'argent. Il n'a pas assez d'argent, il fait à sa hauteur. Je suis sûr que les papas d'aujourd'hui ne demandent que de voir leur fille aller en mariage. Exact. À condition que lui-même, le jeune homme qui vient, se respecte et qu'il sache exactement à quelle hauteur. Et donc, il convainc sa femme et lui de faire à la hauteur de ce qu'ils ont, pas à la hauteur de ce que les autres ont. Le mieux. Donc, M. Mikoto, oui. La dot exorbitante, c'est justifié alors? La dot exorbitante n'existe pas. C'est juste que, je dis, elle n'existe pas. Il faut d'abord vous demander la voiture que vous voulez acheter et à quel prix. Vous avez combien dans vos poches? Parce que, en fait, vous voulez sauter plus haut que votre tête.
la voiture, la femme que vous convoitez... Monsieur Mikoto, parfois le mot fils s'attend raisonnablement à Oui. quelque chose qui correspond à, C'est un à son gigolo. niveau. C'est un gigolo. Et que... Je dis c'est un gigolo parce qu'en réalité, s'il n'est pas capable d'entretenir, moi j'ai élevé ma fille à une valeur, je l'achète une paire de chaussures à 25 000 francs. Si tu veux, moi, je le dis, mais après chacun est libre. Mais je dis que s'il vient, c'est parce qu'il calcule, il se dit, le père est riche, j'épouse sa fille et puis il va s'occuper de moi. Mais s'il est un homme normal, bien constitué, avec les valeurs que nous avons des hommes, des vrais bantous, il sait que si je vais, il va faire une démonstration de force. Donc, à la limite, on ne me demande pas de faire une fête à 5 millions. Quels sont les arguments pour justifier? Certains parlent de la valeur, l'éducation de la femme. Qu'est-ce que vous ajoutez? Mais vous savez, il y a un adage chez nous, même pas un adage, il tombe chez nous. Hein. C'est celui qui a son produit, qui l'expose et qui propose. Combien peut-il le libérer? Et ce que vous appelez d'autres exorbitants, moi je suis un peu gêné quand les gens parlent de ça. Vous savez, logiquement, traditionnellement et culturellement même, chez nous, la dot appartenait seulement au père. Je vous surprends peut-être. Hein? La dot, c'était pour le père. Mais aujourd'hui, il faut penser à l'oncle. Aujourd'hui, il faut penser à la belle-mère. Et surtout qu'il faut faire la liste, chacun vient mettre... Non, les listes, ça c'est autre chose, ça c'est vous. Chez moi, si tu veux venir épouser une fille que moi-même je conçue, tu te débrouilles. Moi, je ne te donne pas la liste. Je ne te donne pas parce que je ne connais pas la liste. Mais c'est à toi de se rapprocher des Pounou pour chercher à savoir comment peux-tu arriver chez moi pour pouvoir venir et épouser ta femme. Et ce qui est gênant, c'est ce que notre assistant vient de dire. Notre consultant vient de dire, c'est que à l'époque, lorsque le père recevait cette dot, mais il n'avait pas d'autre manifestation à faire. Celui qui avait la manifestation à faire, c'est celui qui a épousé la femme. Et il va aller faire la manifestation chez lui. Mais aujourd'hui, vous me demandez, moi, d'organiser une manifestation pour t'attendre. Moi, je ne te connais même pas. Je vais organiser une manifestation. Et cette manifestation peut même coûter plus que ce que tu m'amènes. Tu m'amènes 1,5 million d'après ce que l'Assemblée a voté. Tu m'amènes 1,5 million, moi j'ai organisé une cérémonie de 2 millions, 3 millions. Qu'est-ce que vous appelez d'autres exorbitants? Non. Il y a l'éducation. Ne fût-ce que l'éducation. Je ne prends pas l'éducation moderne. Hein. Ne fût-ce que l'éducation. Observez aujourd'hui, je ne suis pas contre les femmes. J'ai trouvé les femmes ici. J'ai vu comment une femme traverse devant les hommes. Mais si cette fille-là a reçu une éducation, j'ai envie de dire maternelle, ne traverse pas devant les hommes debout. Et je suis gêné, même aujourd'hui, les femmes que nous épousons ou les femmes que les jeunes épousent aujourd'hui servent la nourriture à son mari, parfois debout. Oui, monsieur Marambadi. Je parle de l'éducation. Donc, est-ce que cette éducation, on peut la quantifier? Non. Est-ce que ça voudrait dire en d'autres termes, monsieur Marambadi? Oui. Peut-on dire qu'une dot élevée valorise donc la femme? Mais non, ce n'est pas un problème de valoriser la femme. Oui. C'est un problème de recevoir ce que toi, tu peux m'apporter comme contribution. Parce que moi, je te libère ma fille. Oui. Peut-être libérer, c'est trop dire. Mais je valide et je te confie désormais les responsabilités de ma fille. Merci. Donc, quand je te confie les responsabilités de ma fille, il y a un prix. Il y a un prix. C'est clair. Monsieur Wamikoto, est-ce qu'on peut dire qu'une dot élevée valorise la femme et que parfois certains beaux-fils sont obligés de faire eux-mêmes des exagérations? Déjà, je veux dire qu'il faut aller dans l'esprit qu'à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Aucune fille, mais je le dis, je veux peser mes mots. Mais autant si je parle du plateau gabonais, c'est-à-dire que le terroir gabonais, je veux vous dire ceci. J'ai évalué les mariages.
À un moment donné, on a l'impression que ce sont les papas d'aujourd'hui. Quand je le dis, je suivais mon regard dans le Haut-Ogooué, j'en connais énormément qui achètent les maris pour leurs filles. Et ces maris-là ne savent pas comment respecter ces enfants-là parce qu'ils ne connaissent pas la douleur, la qualité et la valeur de la fille. Il faut donner à l'enfant la crudité de la chose pour qu'il sache exactement quelle est sa valeur. Là, on fait du tout cuit, l'ongori comme les enfants l'appellent. Et nous, on a favorisé ça. Je vais vous dire ceci. Quand toutes les fois, dans ma tradition, toutes les fois qu'on a eu des difficultés, c'est pourquoi les orateurs, les vrais orateurs savent que c'est pas tant dans l'espèce trébuchante, c'est dans la qualité des échanges, parce qu'on éprouve la famille pour savoir est-ce qu'elles sont capables d'encaisser ceci, est-ce qu'ils peuvent protéger notre enfant, est-ce qu'en cas de... Donc, l'orateur qui est du côté de la femme, son travail, c'est éprouver la belle famille. À la sonder au point de savoir si ils sont aptes à garder notre fille. Et pour cela, je vous dis que ce sont ces enchères-là qui font que la densité dans le mariage est forte. Quand l'homme connaît sa douleur, connaît dans quelle douleur il a réussi à avoir sa chose, il la préserve mieux que celui à qui on donne gratuitement. Et aujourd'hui, je dis, cuisez comme vous voulez. Dans la majorité de mes aînés dans le Haut-Ogooué ont passé le temps à donner leur fille en même temps qu'ils achetaient. Et du coup, il n'y a aucune substance dans le mariage parce qu'il perd son sacro-saint. Et le sacro-saint voudrait que le mari et sa famille fassent l'effort. Merci, M. Mikoto. Monsieur Oubouno, est-ce qu'on peut dire que cette tendance d'une dot quand même élevée valorise la femme? Je pense que donner sa fille en mariage est un honneur. On parle de la dot exorbitante. Ce sont des abus. Moi, je dis des abus qui ne respectent pas au code de ce rituel. Avec toutes les conséquences? Mais justement parce que les conséquences sont tellement dramatiques que nous ne voyons pas. Voilà que je vous ai pris un exemple. Un couple en union libre met du temps, 10 ans. Mais après le rituel de la dot, le couple ne dure pas. Pourquoi? Parce qu'il y a des codes sacrés, il y a des symboles. Parce que vous le faites comme on a dit, que celui qui prend la parole, il doit être dans votre, ou bien sur votre lignée. Mais aujourd'hui, nous avons des orateurs ambulants. Ils se font du pognon. Mais quelle est l'idée? Quel est l'enseignement qu'ils veulent partager? Non. Je vous ai dit que la femme est comme une petite source qui sort des rochers. Le pacte d'alliance que vous allez signer entre les deux clans, entre les deux familles, ça veut dire quoi? C'est plus riche que la dot qu'on vient vous remettre avec les abus. C'est plus riche parce que vous aurez des décès, vous aurez des moments de joie. Vous allez toujours voir cette famille qui va venir vous apporter de l'aide et vice-versa. Est-ce que vous voyez l'importance de ce rituel? L'alliance entre deux familles. Ça va même au-delà, parce que quand le couple a des problèmes, la famille va s'asseoir. Parce que nous avons ces liens d'alliance. Mais aujourd'hui, tel que c'est fait, mais ça n'obéit pas à... Il n'y a pas d'obéissance à ce rituel. Les codes sont bafoués. On prend les orateurs à gauche, à droite. On veut montrer qu'on a de l'argent. D'autres veulent profiter parce que ma fille va en marché. Vous devez venir me construire une maison. J'ai besoin d'une voiture, j'ai besoin de ça. Ce sont ces abus que nous devons balayer. Papa Jacques Lebaudier, est-ce qu'on peut parler un peu des risques risques de cette tendance à dire qu'on veut valoriser notre fille? D'abord, la femme va en mariage. Pourquoi? Parce qu'il est établi que la fille de quelqu'un qui sort d'une famille, mais entre guillemets, équilibrée, doit aller en mariage. Elle va en mariage là-bas, elle est le porte-flambeau de l'éducation de sa famille. Elle va là-bas représenter sa tribu, sa lignée. Alors, une dot, elle peut être exorbitante, je mets entre guillemets, parce qu'elle va charger de la bonne éducation, elle va vendre l'image de sa famille. On parlerait même si vous ne la vendez pas aussi. Mais elle n'est pas vendue. Elle n'est pas vendue. C'est trop fort. Mais on a dénaturé la notion de la dot.
Parce que beaucoup de Parce fils. que Au nom elle des devient une beaux-fils, fête au nom de des la dot, beaux-fils. comme le disait le grand, hein, elle intéressait uniquement le cercle familial, le père, la mère et l'oncle. Hein. Aujourd'hui, on a transformé ça en fête. La dot est complètement dénaturée. Merci, Papa Ramodji. Elle est Monsieur Bono, complètement dénaturée. après ce tour de table, considérons, puisque les uns et les autres reconnaissent quand même qu'il y a une tendance exagérée, quels peuvent être les risques? La dot, nous parlons d'exorbitance aujourd'hui. Je continue de dire que la dot n'est pas exorbitante. Il y a plutôt des abus, comme vient de le dire M. Omono tout à l'heure. Il y a des abus autour de la dot. La dot, c'est des codes, ce sont des codes. C'est quelque chose de mystique. Lorsqu'on dote une femme, il y a un certain nombre de matériaux qu'il faut amener. Le matériel symbolique. Au-dessus de ce matériel, bien évidemment, le père de la fille peut dire, en fait en mariage, en souvenir de cela, en mémoire de cela, il me faut quelque chose. La mère aussi. On s'arrête à ces deux géniteurs. Mais ce que nous constatons aujourd'hui, c'est que cela ne devrait pas d'abus autour de la dot. La tante viendra dire, ma nièce va en mariage, il me faut ceci. L'oncle viendra, etc. Et c'est ce qui fait augmenter. Et c'est ce qui nous amène aujourd'hui à dire que la dot est exorbitante. Non, nous devons combattre les abus autour de la dot. Sinon, la dot elle-même, telle qu'elle est conçue, elle n'a jamais été exorbitante et elle ne l'est pas. Et vous savez, en dehors du fond, je pense qu'un autre groupe ethnique considère l'acte, désigne l'acte de buter une femme comme mesuré, parce que chez les femmes, buter une femme, c'est vraiment littéralement mesurer une femme. Vous comprenez? Vous dites, Zaha Varongoza, viens mesurer ma fille. Je pense que moi, je vous ai dit ça, c'est dit. Donc, doter, ce n'est pas faire cadeau, mais c'est évaluer la qualité. Donc, il faudrait que nous comprenions cela. Maintenant, les risques. Bien évidemment, lorsqu'on fait dans l'abus, je vais vous prendre un exemple d'une fille qui devait être dotée. Tout était déjà prêt. Le prétendant est arrivé avec sa famille. Ils ont déposé ce qu'ils pensaient conséquent. Le père a dit que c'est insuffisant. Le gendre et sa famille se sont retirés. Considérés comme d'habitude, ils ont ajouté. Ils ont fait ça au moins 3 fois. Le père avait continué, c'était pas bon. Et c'est lorsque, c'est lorsque le père revient pour la dernière fois, il dit, ce que vous avez déposé est toujours insuffisant. Là, le batteur du jeune homme, se tourne dans la foule qui demande, est-ce que dans ce village, personne n'a sa fille à marier? Les enfants sont là. Et l'orateur a pris la décision de prendre les effets et aller chez le monsieur qui a dit ce qu'il avait ses enfants. Ils sont allés là-bas. Ils sont épousés. Vous avez 3 filles. L'une des 3 filles a dit qu'ils vont demander la mariage. Mais derrière, la fille, dont le père s'est comporté comme ça, est sortie de sa cachette. Elle s'est déshabillée devant le père. Et elle a dit au père, tu me maries aujourd'hui. Voilà. Vous voyez? Donc, il y a des abus qu'il faut combattre. Doter une femme, ce n'est pas l'acheter. Mon oncle vient de le dire tout à l'heure. Doter une femme, la femme est un ruisseau
qui ne t'arrive jamais. Donc, il ne faut pas voir l'instant. Si on voit l'instant, on court vraiment des risques énormes. Et l'une des conséquences, c'est que le mariage ne va pas tenir. Bien sûr. Il ne va pas tenir parce que le mari va considérer que cette femme a été achetée. Et la femme n'est pas un esclave, elle n'est pas une esclave. Vous comprenez? Donc, le plus gros risque, c'est cela. Le risque, c'est de voir le mari chosifier sa femme. Le risque, c'est de voir le mari. J'ai entendu un jour quelqu'un dire à sa femme, lorsque sa femme voulait corriger l'enfant, il dit écoute, tu touches mes enfants, cela est acheté pour venir me le faire. Donc, vous voyez, c'est ça le manque de respect au foyer, le plus gros risque étant le divorce final. Voilà, merci M. Ogono. Finalement, pour terminer, quelle position équilibrée peut-on donc adopter, brièvement, avant de faire le résumé? Qu'est-ce qu'on peut dire? Position équilibrée. Quel conseil, quelle position équilibrée peut-on adopter? Les jeunes, les futurs fiancés, ceux qui ont des projets vous écoutent. Moi, je parle tout simplement de l'éducation. Ça dépend de l'éducation. Ce que vient de dire mon frère Jacques, mais même si c'est 10 000 qu'on a versé comme dot, ou 500 000 qu'on a versé comme dot, mais si l'éducation n'est pas bonne, la dot toujours partira dans l'eau. Il n'y a pas un problème. Moi, je ne vois pas pourquoi c'est la dot exorbitante, mais c'est plutôt l'éducation. De part et d'autre, c'est l'éducation. Il faut regarder, il faut apprécier et il faut soutenir l'éducation. Merci. Monsieur Bikoto. Je veux dire Position que, équilibrée. Je veux dire que pour équilibrer, pour les beaux-pères, parler d'équilibre, il faut d'abord que les familles s'équilibrent. Il faut poser le problème. Le mariage n'est pas une affaire d'enfant, ce n'est pas une affaire de la rue. On parle ici du sacro-saint, donc d'une alliance entre 2 familles, sinon 4 familles. À partir de ce moment, il faut déjà savoir dans quelle famille votre fils va chercher une femme. Dans quelle famille vous mettez votre fille. Et quelles sont nos capacités? Les capacités, les capacités, c'est déjà l'éducation de cette famille. Qu'est-ce qu'on attend de cette famille? Parce que si les parents, chez nous on dit, je dis tout le temps, l'enfant du mouton ne mange que l'herbe qu'a mangé sa mère. Donc si cette fille-là réagit comme ça, il faut aller voir comment ça réagit dans sa famille avant de vous mettre en alliance. Parce que le principe est celui-là. Maintenant, pour vous dire, vous l'avez dit que sinon les jeunes vont rester longtemps sans se marier. C'est pas tant à cause de la grandeur ou bien l'exorbitance de la dot. C'est un problème de mentalité et d'habitude. Le principe est celui-là. Ils se confondent dans des vilaines habitudes. Oui, monsieur Mikotopé, merci. Nous sommes à la fin. Nous allons clôturer bientôt. Monsieur Ogono, vous allez donner votre avis. Quelle position équilibrée avant de faire le résumé brièvement? Monsieur Idukinao, vous savez que chez nous en Afrique, nous sommes dans une société d'équilibre. Nous donnons nos filles en mariage, nos garçons, nos enfants épousent. Nous tissons les liens entre les familles. Honnêtement, c'est peut-être la manière dont nous procédons aujourd'hui. Vous ne pouvez pas donner votre fille en mariage dans une famille que vous ne connaissez pas. C'est impossible. Vous faites une étude. Ma fille, votre père, c'est qui? Il y a juste quelques questions. Un sage, il pose, automatiquement, il peut décrire. Il a la pièce d'identité de cette famille. Merci. Merci, M. Ogono. Papa Jacques, nous avons fait le tour. C'est vrai, à cause du temps aussi. Nous allons faire un résumé, le tour de table en faisant le résumé pour nos communautés. Mais elle le côté là l'autre là foule bangabe kabindeng buba baba kasa balumi be baba hal bakadi be muki ba foule baba dole banzok kula long kai bangabe gab mu ye kul kwele tomi mandongi ba male bo mandongi kabe bangabe kwele ngandi kabe de bedi ba kwele ma chibwe ibo amuki wa bi le côté là nzok mbata ba mo mwana we ko mwana we tsakho ho mu di wa pakang sbo ke di mwana nang re hune yen wa ka mo nang ga rin de ye mbuga yo
na bibu te bebo na ba tsaki di baba tsaki di oto mu an wasu so ho to bolo kal ko el kal boy a mun di da ba dolo ban so ko ba dolo ban so kan ba baba an lo ko el be so se ni te ma ba ngai na ba bo di nyani ba dolo bi ba dolo ni ba baba an ga jam so mi long ho man nan do ngi ma baba man tsaki di baba ban ga ba yenda ka san zai di bu ma me me lina be mo lo mo lele Ritsulu Kima, de Sebe Kalabama. Malombi. Monsieur Boulon, brièvement, petit résumé pour la communauté de tout ce qu'on a dit. Butaria manana, voilà ni. Mon vanda min korea, si on comment. Et qui sont balé na boyo. Bivo sova ne beze tia, azoya, au verbe, bien bon. Un soyop bine ededa au verbe ni na bozono mona akalu murusa e ka osili di na mote mavani molu ma yi mki fatoko aya e bona ba ya bongo ba alu e beletin un soyop un soa e o ban e lariya munda mabot ngibi bona Baby n'enye da man fa bi terredem bi kibet sili na to no me na e mona wa yina asika so ye zomo dina mi asili e dera bobon di bon ka falu amunu nga bo be mba ka basili bo ay babu ay sina mai ko na beve e di be yina bi tebana ayop motuma aval mama te ma bobo okwa amunu mamati ye lara mundama bot et de befemi de da abi akiba ya e bormi mi ve yene biye bingangan biya ande min koba ya ande bingangan be ye la na mi na mi be mamati awali bi mbamba ba bangali biye on soit elat da manaki nyina mundama bot mo tubani yang ya e lara ya alu Ido beyel na mia na bula zona umbombo biso ngulmo bonya anana so kiri ozan benenye ewu yenga bai sirinya ana o ko zonzo shin akiba ye borbo bai mawo on fa ya on bonum Akiba. Est-ce que tu résumé brièvement? Ayu malemba ma ngasas ko ambulal Michael. So ko walo e ke meme bomo retira bomo ngabo ya khunu ya mamojo mama kala yesan ayo sara juwande ndomba olumo ojanga mono kwa ya ngantara blango bar mama sande chinde si so asum meme mwana okase olumo neki ya khuru bomo ve balo ve ngabani bala ove ngabani ovenga okini okina yakale yakhulu sululu eyamvura ni mabale mwana wokase kale ngoma omusuma ndolum ongande ango efofura jiele ngawe no yajwetane uthunje nchina ukusikile lemburu mosa nde jachinda omananda emanima nga umwana wokase nga osima kia sabele ngale mavula sabo madu ambe abwa manguluko ma kababa botele tela sabo mpango osima sabankule yese kambre bomo ma antina akur yo eki ja ojuru mbe sable sab osima ova ojuru obi ngula baroto kumusigeta etekama mula yo ma kumeta kumeta nga sabe ngale msi le msa ojilo oncha bala bana le vuro kala bomo kalo ni no yoni bomo mado ande bala lambo ndanga wono yanga obibeke ngoto echu melenga mfono melenga chinda ndo inga bawo njomse ngula ku ovebele kese bire bele tsabana mwana maka ya gande ndo mbawo lume ovo ya le family lume ovo ya le family karmer mwana waje ndaje ebala ojininjo ovanjo mandi mabra habsele kamen moda bevwa le verbele kiela bra il y avait ouais c'est un moment brièvement di bot masiva nanti masiva mpuna koi tai ni maburu mwani maburu mam tai na mwana mugoto masabuka
ne amasabo tutaiya skatsana vachi mu wechi nji masig manini katsuwela mo vetu ne wari moji ngujai tumna bilombo bibi pamoshi bakawai ta mawet mwanao oboyila nanu chuoti mwanao bibong na biboku byo tusunza ba byo boja tusunzila ibima byolile mumbai ejo batsuja bamajab nanu mabuli mwane un mawosu mali amosi tautiliye sumadiliye smukot soikola I mbong chikupwe nesi mutu ojivu na mwanandi umugetu oidili richi jabi nani richiani yi wendi temu jigapwela wambe ngababona nine tadu wetsa banbe yetu munu yetu biyawukula boba maro mumbaje tube botu dili ban tuwebwe dili nembongo abedili mbongo dibaladi ibo mwanao oidili munu mumba ndezu umale vivo benyi masitu aviva benyi malevi benyi mbaje abe mulumi amwe ube yari susu ayi ikumeki na meki donc kombe mdo eluya dot exorbitant jobe balumbe romsi dot jikubanga exorbitant membe ngowe wapwela mumba temu jimasuka membe mbuwa jimasuka ngaba idioma ka Monsieur Bono, concluez. Merci. Merci, M. Idouki. Par rapport au sujet qui vient de faire l'objet de notre débat, je pense que la dot n'est pas exorbitante. Il y a des abus autour qu'il faut nécessairement combattre. Et lorsque nous ne gagnerons pas ce combat autour des abus sur la dot, nous envoyons nos enfants, nos garçons, nos filles à échouer dans le mariage. Or, l'objectif ici est de pérenniser le mariage. L'objectif ici n'est pas de désacraliser le mariage. Or, lorsque nous observons ces abus-là autour de la dot, nous courons à la perte de cette institution qu'il faut nécessairement sauvegarder, qu'est le mariage. Merci. Merci, M. Bono. La dot, dans la culture bantoue, reste un pilier de l'alliance matrimoniale et du respect entre familles. Cependant, lorsqu'elle devient exorbitante, elle dénature son essence et menace la stabilité sociale et conjugale. Merci encore, chers téléspectateurs, pour votre fidélité. Merci à toute l'équipe technique. Nous fixons rendez-vous dans quelques jours pour un prochain numéro. Bonne soirée à vous.